Boker Tov, on se prépare un matin de Torah. On va étudier la veille de Shavuot toute la nuit. Demain soir. Et on va se préparer un matin de Torah. Pourquoi on a besoin de se préparer un matin de Torah avec une veillée la nuit? Parce que quand un homme veut apprécier quelque chose, il a besoin d'avoir faim. Il a besoin d'avoir envie. Quand quelqu'un va au restaurant, il veut manger, il veut apprécier le repas, il ne mangera pas avant. Il va même sauter peut-être un repas pour apprécier ce qu'on lui met dans l'assiette. Quand quelqu'un veut s'habiller, il veut apprécier ce qu'il met. Et quand quelqu'un n'a pas une faim, n'a pas une forte envie, il n'a pas le plaisir de la consommation. Ça, c'est le Olam Hazé. Plus que tu es habitué, moins tu as envie. Tu prends un enfant, il a tellement envie d'un chocolat ou d'un bonbon parce qu'il n'a pas sous la main. Mais si tu lui donnes des quantités, il ne touchera plus. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas attiré, il n'a pas eu l'envie. Dans la Torah de Dosha, c'est incroyable. Ça marche tout à fait le contraire. Moins tu étudies la Torah, tu ne veux pas la toucher. C'est quelqu'un qui étudie pas la Torah. Tu lui dis, viens, faire un shiur de Torah de 10 minutes, un quart d'heure, déjà ça lui paraît comme beaucoup de temps. C'est compliqué pour lui. Plus il va étudier la Torah, plus il aura envie d'étudier la Torah. Plus il étudie, plus il a envie d'étudier. Ça, c'est la force de la Torah. Torah Adonai Temima Meshivat Nafesh. Explique le Gaon de Vilna Temima. Combien que tu as étudié, tu vois que tu n'as rien pris encore. Tu as tellement de nouveautés dans la Torah. Ça s'anochit à l'imratecha qui est shalal rav. Ça s'anochit à l'imratecha, ils ont expliqué les mefarshim. Imaginez-vous, un homme, il est en train de courir, de marcher quelque part, et il est arrivé dans un endroit où il sait qu'il ne peut pas rester là-bas, qu'il ne pourra plus jamais retourner dans cet endroit, et il voit par terre des diamants. Il n'a pas de sac, il n'a pas de cabas, il n'a pas de valise. Il remplit ses poches, il met dans ses poignets, il met dans sa bouche pour pouvoir courir. Et il a une peine terrible sur ce qu'il laisse faire. Ça s'anochit à l'imratecha, je suis content de ta Torah, qui est ça me fait de la peine de quitter, de ne pas partir avec les autres secrets. Je veux plus. Le Sfat Emet nous dit que le Icar de l'étude de la Torah, de la préparation de Matan Torah, c'est d'avoir faim. Comment tu peux avoir faim pour recevoir la Torah le matin dans la Kriyat Torah? C'est d'étudier la Torah toute la nuit. De vouloir encore Torah. Encore Torah. La grandeur de la Torah, c'est d'avoir faim dans la Torah. Les poissons qui sont dans l'eau, il y a quelque chose d'extraordinaire. Quel est le moment où on arrive à faire la pêche et à prendre le plus possible des poissons? C'est quand il pleut. Quand il pleut, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Les poissons montent vers le haut et ils ouvrent leur bouche vers les gouttes d'eau qui tombent du ciel. Poisson, toi tu as besoin de l'eau. Tu es dans l'eau. Qu'est-ce que tu as besoin de l'eau? Qu'est-ce que tu as besoin de l'eau? Qu'est-ce que tu as besoin de l'eau? Puisque tu es dans l'eau. Et la Torah, elle dit, la Torah, elle ressemble au poisson. Am Israël ressemble au poisson. Quand tu baignes dans l'eau, dans la Torah, que c'est comparé à l'eau, chaque goutte d'eau qui tombe encore, tu veux encore. Tu veux goûter encore. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que c'est exactement ce qu'on fait
la veille de Shavuot, on va goûter à tout dans la Torah. Comme il dit le Zohar, l'étude, c'est de passer de paracha en paracha et d'un livre de Bible à un autre, de lire les 3 premiers versets, les 3 derniers, les trois premiers et 3 derniers, pour goûter à tout. Comme un enfant qui rentre dans un magasin de sucreries et son papa lui dit « Vas-y mon fils, lâche-toi, prends ce que tu veux. » Et l'enfant, tu le vois, il est perturbé. Il veut prendre de ça, mais il veut goûter ce chocolat. Mais il veut ça, il veut ça, il veut ça. Il marche, il prend un peu. Un déséquilibre d'amour. Goûter à tout. La vraie préparation pour la Torah, c'est l'envie. L'envie d'étudier. Une envie de goûter à la Torah. De s'affoler derrière la Torah. De vouloir la sentir à tout cœur. Ça, c'est le Ikar Alimud la Torah. Envie terrible pour la Torah. Et Bezrat Hashem, on va se préparer, nous tous, dans ce Inyan, de se préparer du chidouche de la Torah. Et c'est pour ça que c'est important de donner goût à notre étude. Donner goût. Chazal, ils ont dit En betamidrash belo chidouche. Il n'y a pas un betamidrash sans avoir un chidouche. Chaque fois, quand on a étudié quelque chose, d'essayer de voir qu'est-ce que j'ai compris de nouveau, qu'est-ce que j'ai compris de plus fort dans l'étude de la Torah, quelle nouvelle idée est venue dans mon esprit. Le Ramban, il dit un grand secret pour réussir dans l'étude de la Torah. Il dit tu as ouvert un livre de Torah, tu as ouvert un livre, tu as étudié. Il dit quand tu fermes le livre, tu attrapes le livre dans ta main et tu fais une réflexion. Qu'est-ce que j'ai étudié maintenant? Tu t'expliques à toi, j'ai appris ça, que je ne savais pas, j'ai appris ça. Et je vais essayer de voir dans ma vie pratique de tous les jours comment je peux appliquer ce que j'ai étudié. Là, l'étude sera efficace. Là, l'étude change l'homme. Hachem nous aide qu'on arrive dans ce matin de Torah extraordinaire, plein de joie, plein d'ambition pour recevoir la Torah et pour pouvoir changer, pour pouvoir réussir, pour pouvoir se purifier. Amen et Amen. Bonne journée, tout le monde, B'atzlacha. Ces paroles de Torah soient pour la réussite de Abraham Ben Saouda, pour la guérison de Zaira Sarfati, et à la mémoire de Marguerite Matrivka, Ruach Adonai, Began Eden. Amen.